Bonjour, bienvenue à notre émission Rencontre. Mon invité aujourd'hui est bien connu dans la région et les alentours parce qu'il a porté plusieurs chapeaux, celui d'enseignant, conseiller municipal, maire de la ville de Thetford et président de la fondation de l'hôpital et j'en passe. Mais aujourd'hui, on va essayer de découvrir qu'est-ce que l'énergie vient d'où et qu'est-ce qui propulse dans toutes ces activités. Je suis avec Henri Terrien. Salut Henri. Bonjour. Content que tu sois là. Oui, moi aussi. Merci de l'invitation. Merci à toi. Henri, tu n'es pas un Thetfordois, tu viens de... East Angus. East Angus. Donc, je suis un Angusien. Un Angusien. Parce qu'il y en a qui faisaient des farces avec ça. Ils disaient les gens d'East Angus, c'est des gens distingués. Oh oui. Oui, oui. Oh, ben oui, ça c'est toi en personne. Un petit jeu de mots en passant. Et pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené ici dans la grande ville de Thetford? Disons que au départ, moi, j'ai fait toute mon école primaire et secondaire à East Angus, le dernier collège Saint-Louis de France. Et puis, j'ai fait l'université de Sherbrooke. Et dans le temps, on recherchait des professeurs. J'avais 21 contrats que je pouvais choisir. Et puis, dans ce temps-là, on démolissait pas les écoles, on en construisait. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, c'était le baby boom puis tout ça. Oui, oui. Alors, moi, j'avais dit à mes collègues comme ça, bien, celui qui va être le plus offrant, c'est là que je vais aller. Parce que moi, je travaillais à manufacture de papier à East Angus. C'est une ville de papier. Okay. Fait que moi, j'étais chez Beaunord. Beaunord. Beaunord, okay. Oui. Beaunord à East Angus. Et puis, j'ai eu un coup de téléphone. J'avais des offres de partout, mais je gagnais plus cher chez Beaunord qu'à faire l'école. Dans le temps, ça payait pas beaucoup. Non. Fait que 3 semaines avant que l'école commence, je reçois un appel de Thetford Mines. Ils ont dit, viens, on a besoin. Mais j'ai dit... c'est quoi vous donnez comme salaire? C'était eux autres. Tu négociais déjà. On était déjà en négociation. Parce qu'avant, là, c'est que c'était pas de Québec au complet, tu sais, c'était par commission scolaire. Il y avait des salaires différents à Sherbrooke, à Magog, à Québec, à Thetford. Ça dépendait. C'est des commissaires qui décidaient le salaire qu'ils donnaient. C'était comme ça. Avant qu'il arrive 66-67, auquel le gouvernement a tout centralisé ça. Parce que les salaires sont égaux partout dans le Québec. Fait que c'est là que M. Patnaud, dans le temps, qui m'a appelé, il m'a dit viens, il dit, on va bien s'entendre. Ça voulait tout dire. On s'est bien entendu. Et je me suis. Première école que j'ai faite, c'est l'Académie Saint-Maurice. Fait que, oui, ça fait que l'Académie Saint-Maurice. On partait, moi j'étais venu, c'était à Polyvalente, à l'école secondaire des garçons, que son bureau était. Fait que là, j'ai dit, pour aller à Saint-Maurice, bien là, on passait par la rue Notre-Dame, puis on descendait vis-à-vis la boulangerie moderne. Oui. Là, je me suis dit, coudonc, je suis à la bonne place, parce qu'il y avait comme un grand champ entre Saint-Alphonse et puis Saint-Maurice. Et là, j'arrivais à l'académie, c'était le frère Théodule qui m'a accueilli. Puis il m'a dit, vous allez avoir une 6e année pour commencer, au primaire. Donc, tu as commencé primaire, puis après ça, tu es allé au secondaire. Ben oui, on commençait dans cette école-là, Saint-Maurice, il y avait jusqu'à secondaire 2, parce que la polyvalente n'était pas là encore, n'était pas arrivée encore, la polyvalente, là, le temps des polyvalentes. Alors, c'est pour ça qu'il y avait du secondaire. Toutes les écoles primaires de la ville de Thetford, il y avait jusqu'à secondaire 2. Après secondaire 2, s'en allait à l'école secondaire de la polyvalente de Thetford. Ouais. Et toi, tu enseignais la mathématique, je savais, mais je ne savais pas, tu avais aussi écologie. Oui. Est-ce que ça, c'était la commission scolaire qui avait demandé ça, ou toi, de donner un cours d'écologie? Non, c'est que ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé au primaire, 6e, là, on faisait l'école, il y avait un spécialiste en musique, puis un spécialiste en anglais. Fait que là, quand j'ai tombé au secondaire à Polyvalente, moi, j'ai passé par après, quand ils ont déménagé Saint-Maurice, donc l'école d'académie et l'école Jouville, ils ont été défaites. Fait que là, moi, j'ai transféré au Collège La Salle. Le Collège La Salle, c'est aussi le CLSC, juste ici à côté. Oui. Et c'est là que
Là, il a emmené le cours d'écologie. Moi, j'avais une option biologie. C'est de la biologie, mais l'écologie, c'est l'étude des relations des êtres vivants avec leur milieu. Avec le milieu, oui. Oui, ça fait que là, on m'a demandé, ouais, vu que j'avais une option, si ça m'intéressait. Mais j'aime la nature, le bois, ces affaires-là. Fait que j'ai dit oui, mais je voulais pas perdre non plus mes mathématiques. Alors, je faisais quatre groupes de mathématiques, puis 2 groupes d'écologie. Mon Dieu. Fait que là, oui, mais j'aimais ça parce que l'écologie, c'est relax. Les mathématiques, là, c'est quand Oui. même... oui, c'est sérieux. Et j'imagine là. que tu pouvais développer un contact avec les élèves encore plus... Plus qu'avec les mathématiques. avec les mathématiques. J'essayais les mathématiques, mais il fallait suivre le programme, tout ça. L'écologie, tu suivais le programme, mais il y avait des films aussi qu'on passait, il y avait des laboratoires, il y avait des excursions à l'extérieur pour voir les sortes d'arbres, les feuilles, les habitats, tout ça. Ça fait qu'on prenait l'autobus, puis on avait une place spéciale sur une ferme, puis on pouvait, avec les élèves, là, c'était vraiment intéressant. Mais c'est dommage. Je pense qu'il n'y a pas, présentement, ce cours n'existe pas. Je trouve que probablement je trouve ça de valeur parce que... il y a besoin de ça parce que quand je marche dans la rue puis je vois toutes les choses, je dis... On est pareil, hein, parce que je me disais, quand on a fait ça, là, c'était... Les élèves ont pris ça tellement à cœur que leurs parents se faisaient donner des leçons. Là, pour, c'est ça. Oui, oui. Mais c'est ça parce que je dis, c'est pas nécessairement les étudiants, les jeunes qui jettent, mais ils peuvent avoir une influence sur les plus vieux, les parents et tout, pour dire non, 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 on ne fait pas ça parce qu'aujourd'hui, avec les tasses de McDo, Tim Horton et tout oui, ça, on recule. Oui, ils font des annonces. Hein, donc, il faut que tu retournes dans l'enseignement. Oui. Non, c'est puis, moi, je me souviens d'une anecdote qu'un élève m'avait contée. Son père, il fumait, puis il a baissé la fenêtre pour... Jeter. Elle dit, non, 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 non. Elle dit, on jette pas, on écrase, puis on te donnera la poubelle, mais qu'on passe. Fait que c'était un cours intéressant. Puis on parlait aussi d'environnement. On parlait de pollution, tout ça. Fait que les élèves étaient tellement conscientisés là, que tout ce qu'il y avait qui traînait, ils ramassaient, puis ils donnaient des leçons à un pas à l'autre. Puis à cette heure, il n'y en a plus. Comme tu le dis si bien, Thérèse, c'est que tu en retrouves partout dans... Il faudrait que Zachary revienne pour ramasser les poubelles, puis pas les poubelles, mais les canettes, puis les bouteilles. J'imagine que tu vois les étudiants de temps en temps à qui tu as enseigné, et est-ce qu'ils te donnent des feedbacks qu'ils ont aimé les cours? Ça, c'est un plus, ça, quand tu vois tes élèves là, qui reviennent te revoir, puis disent « Hey, on te l'a pas dit dans le temps, mais tu m'as aidé beaucoup dans mon orientation, ou la façon de voir les choses, ou bien la façon de se comporter, être poli, saluer les gens, tout ça. » Puis quand on se quittait, là, je lui disais toujours, bien, si vous êtes trop gêné pour venir me voir, envoyez-moi au moins la main. C'est bien. Mais ils s'en souviennent, hein? Puis oui. Il y a eu... moi, j'ai récupéré beaucoup de gens parce qu'il y avait la période de récupération. Puis je leur disais que c'était pas une punition, ça, que c'était un plus pour eux autres. Fallait que tu mettes ça. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas de récup parce qu'ils étaient bons en classe. Mais ceux qui avaient de la misère, là, c'était juste... Des fois, c'était juste la base qui pouvait manquer. En mathématiques, il ne faut pas que tu manques grand-chose pour que ça accroche plus. Là. Non, parce que je sais que ma fille, Leslie, tu lui as enseigné, puis elle a dit que tu as rendu la matière vraiment intéressante. C'était pas mathématiques qu'elle aimait le plus, mais avec toi, que c'était bien. Puis j'ai parlé aussi, mais on a parlé tantôt avec Geneviève. Ben oui. Puis elle aussi, elle avait juste des bons mots à dire. Donc, oui, moi, je voulais que les élèves ils se sentent chez eux. Puis que ce que je faisais, j'écrivais beaucoup au tableau pour expliquer. Tu pouvais entendre, puis tu pouvais voir. Parce qu'il y en a qui sont visuels, d'autres ben, qui sont manuels, puis qui sont auditifs. Fait qu'avec ça, ben, je pouvais résoudre des erreurs qu'ils faisaient, mais je les faisais au tableau plutôt que de l'expliquer comme ça. Fait que tout le monde pouvait comprendre en même temps. Puis ça, il aimait bien gros la façon que je le faisais. Toi, à un moment donné, tu es allé tu étais conseiller municipal. En même temps, tu enseignais. Puis après ça, tu es allé tu es devenu maire aussi. Et
tu as enseigné Oui. en même temps. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour jongler tout ça? Parce que l'enseignant, tu as besoin de corriger, tu as les corrections le soir avec la ville, mais tu avais les réunions le soir. Oui. C'est quoi, comment est-ce que tu as fait pour Disons jongler tout ça? que moi, la carrière, j'étais un grand sportif. Je faisais de la balle de haut niveau à Thetford, puis du hockey, puis tout ça. Ah oui? Oui, j'étais un grand sportif. Puis les gens, puis je m'intéressais aussi, dans mon secteur, de faire des équipes bénévolement, des jeunes pour leur montrer à jouer de la balle, à jouer du hockey, à jouer du tennis. Je faisais ça bénévolement. Fait que dans ma paroisse, les gens ils ont dit « Hey, Henri, il se donne, puis tu sais, il fait tout ça bénévolement, puis il organise, puis il était même fait partie de la ligne des citoyens pour régler des problèmes. Puis le réaménagement de Saint-Maurice, j'étais sur le comité. Ça, c'était quand tu étais conseiller? Non, avant d'être conseiller, pour t'amener à savoir comment ça, je suis devenu conseiller municipal. Ah. Conseiller municipal, j'ai refusé ça 3 fois. J'ai dit, j'avais 32 ans. J'ai dit, j'ai encore d'autres choses à donner. Ils sont venus chez nous. Un soir, là, c'était plein de monde chez nous. Là, ils ont dit, c'est toi qu'on va avoir. Fait que j'ai dit, vous allez me laisser. J'avais déjà été aux assemblées du conseil quand on était dans la rénovation de Saint-Maurice. Il fallait régler des problèmes de déménagement de maison. J'ai demandé voir une séance, moi, tout bien voir, tu sais, une vraie, là, qui règle tous les problèmes. Puis après, quand je suis revenu, j'ai dit, OK, on va y aller. C'est demain que ça a commencé. J'ai pas eu d'opposition pendant les 12 ans que j'ai été conseiller. Tu étais 12 ans. Oh boy. 12 ans conseiller, puis 12 ans maire. La première Donc, année... tu avais de l'expérience. oui, puis... j'avais une grosse expérience. Puis moi, j'ai fait... mon premier maire, c'était M. Maurice Côté. Okay. Lui, c'est un administrateur. Fait que de ce côté-là, là, on a pris beaucoup d'expérience avec M. Côté, la façon de... Puis j'arrivais là-dedans. Et puis, on arrivait 3 jeunes. Yvon Meilleur, Oui. puis Réginald Lafrance. Ah, OK. Fait que ça a changé beaucoup la dynamique qu'il y avait au conseil de ville. Et puis, donc, quand que Maurice Côté était maire, après ça, ça a été M. Marc Bergeron. Mais Marc a été 4 ans, lui. Il a fini de 84, de 83, 84 en 87. Parce qu'après, il a été nommé juge à l'immigration. OK. Fait que là, moi, quand il a laissé, là, les gens sont venus me voir, puis on dit... Parce que moi, je disais, après les 3 mandats, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Puis là, la mairie, bien là, ça arrivait que c'était un autre challenge, ça, la mairie. Là, Oh, définitivement. C'est beaucoup. Fait que les gens sont venus me voir, puis ils m'ont convaincu d'aller à la mairie. Fait que là, j'ai eu des élections avec M. Lafleur. Fait que j'ai gagné mes élections. Mais après ça, les 2 autres mandats, j'ai fait 12 ans. C'est un gars de 3 mandats. Donc 12 ans. Puis les 2 autres mandats, j'ai été élu par acclamation parce que, comme les gens disaient, Henri, lui, est en élection tous les jours, il règle les problèmes, on le reçoit, il nous voit un peu partout, puis il dit, il prend des notes, puis tout ça. Ça fait que moi, j'attendais pas la semaine des élections pour faire ma campagne. C'était à l'année longue. Je fais de même. On est minutieux dans tout, fait qu'on continue avec ça. Fait que c'est pour ça que là, j'ai été élu maire, mais j'avais dit aux gens, moi, je suis professeur. Puis je ne laisserai pas parce que c'était maire à pas grand-chose, là, à demi-temps dans le temps. Mais on le faisait à plein temps. J'ai dit, moi, je vais être élu maire, professeur, je ne laisserai pas mon emploi de ma profession pour aller maire. Fait que les gens acceptaient ça. Fait que le soir, quand tu es maire, c'est toi qui... Parce qu'il y en avait plusieurs aussi autour de la table qui travaillaient aux mines ou qui travaillaient dans d'autres choses. Fait que le soir, à 6 heures, on faisait nos réunions jusqu'à 9 heures. Puis après, ben, on soupait entre les deux, là. Mais après, j'arrivais chez nous, là. Je corrigeais parce que mes élèves, on les a toujours dit. La première fois que j'étais maire, j'ai réuni les parents. Je lui ai dit, je tiens à vous assurer qu'Henri Terrien, sa première job, c'est d'être professeur. Puis que je vais être le professeur qui va manquer le moins pendant des cours de vos enfants. Et tu as gardé la parole? J'ai gardé ma parole. J'ai peut-être manqué 2 fois ou 3 fois. Fait que toutes les réunions, bien, on les faisait. Puis je corrigeais, parce que moi, je disais à mes élèves, le lendemain, vous avez vos notes. Même si je corrigeais jusqu'à minuit, 1 heure, ça ne me dérangeait pas. Parce que dans le sport, tu te promènes à Drummondville, à Sherbrooke, partout, puis tu reviens dans les petites heures du matin. Mais mon système était fait comme ça. Je me souviens, Normande Dostie Champagne, qui était ma secrétaire,
Elle disait, je sais pas comment vous faites pour prendre toute cette énergie-là. Je dis, moi, 4 heures de sommeil, puis on part. Mais, OK, tu avais l'enseignement, tu étais mère et tout ça. Il y a un élément important qu'il ne faut pas oublier, la famille. Puis il ne Oui. faut pas que la famille tombe en troisième position. Non. Donc, comment ils étaient d'accord que tu acceptes tout ça? J'ai toujours tombé d'accord avec Priscille, mon épouse, parce que c'est elle qui se retrouvait avec tout l'ouvrage à la maison, ou presque, surtout le soir. Mais les fins de semaine, ça, à partir de vendredi soir, là, j'étais chez nous là, jusqu'à temps que la vie recommence le lundi. Le lundi. Mais Et vous faisiez des on s'est bien activités, organisé. On faisait, les oui. activités sportives ou Oui, c'est quoi? des voyages, des OK. activités sportives, culturelles. On a fait des voyages, on allait voir aussi des pièces de théâtre, on allait voir les cabotins, bien sûr. Et puis, les jeunes aussi, ils jouaient de la musique. Mon fils, ma fille, elle faisait de la musique. On allait à ses concerts. Mon fils, il jouait du hockey, il jouait de la balle, puis du soccer. Ça fait qu'on allait à ça aussi. Puis après, ben, dans les vacances d'été, là, c'était plus relax, là, disons que là, j'avais beaucoup de temps donné pour ma famille. Et d'où vient cette confiance? Parce que tu avais étudié pour être enseignant, mais quand même, ça prend de quoi? Je veux dire que tu n'avais pas d'expérience nécessairement dans le municipal et Non. tout ça, mais c'est à l'intérieur de toi cette confiance que oui, je suis capable de le faire. Oui, ça vient ça vient de loin parce que à l'école, nous autres, c'était les frères des écoles chrétiennes, comme il y avait ici à Thetford. Et puis à chaque année, ils faisaient des élections pour avoir un président de classe. Puis à chaque fois, c'est moi qui se trouvais être président de classe, fait qu'on gérait des petites affaires quand même, là. Mais il reste quand même que ça donne un fond. Ça donne un fond, fait que... Puis j'aimais ça m'impliquer. J'étais même à l'aide aux devoirs, parce que j'avais un peu de facilité à l'école. Fait que j'allais l'aide aux devoirs, dans le temps, c'était important, parce que le soir, là, il y avait de l'étude entre 4 heures et 4h30, 5 heures oui. moins quart. Là. Puis là, ben, on faisait nos devoirs, puis ceux qui avaient de la misère, ben, ils venaient avec nous autres, puis on travaillait tous ensemble. Fait que j'ai toujours aimé aider quand tu le peux, puis tu te fais aider quand tu le peux pas, mais tu sais, c'est vice-versa. Mais j'ai toujours aimé m'impliquer à l'école, dans des comités de toutes les sortes. Puis ça a resté, parce que quand j'arrivais, moi, à Saint-Maurice, c'est un gars qui venait de l'extérieur, mais tout de suite, je me suis impliqué pour que les jeunes, il n'y avait rien d'organisé. Fait qu'à organiser toutes sortes d'activités avec eux autres. Même les vendredis soirs, à l'école où j'étais, moi, le vendredi soir, une fois par mois, le frère, il faisait venir un film. C'était rare dans ce temps-là. Puis fait que j'ai fait la même affaire dans mon école, il adorait ça. Des petites veillées de karaoké dans le temps où ils imitaient des chansons, tout ça. On avait bien du plaisir. Fait que c'est tout ça qui a fait que je suis devenu conseiller municipal, puis maire, puis président de ci, président de ça. Présentement, on est dans une relance économique à cause de la pandémie. Mais toi aussi, quand tu étais maire, il y avait un relancement industriel parce que les mines, tu étais là quand les mines sont arrêtées et tout ça. Comment est-ce que tu vois un parallèle, puis comment est-ce que toi, tu avais vécu ça? C'est une bonne question, parce que je suis tombé quand j'ai été élu maire la première année en 87. C'est notre gagne-pain principal qui était l'amiante, qui était les mines. Et là, ça s'effondrait tranquillement. Ça fait que là, les mines fermaient. Ce qu'on a fait, c'est que avec le commissaire industriel, M. Tivierge, on s'est réunis. On a réuni tous les gens importants de la région à l'Hôtel de Ville, tous les moteurs économiques. Puis là, on a dit, c'est vrai que on perd de ce côté-là, mais ensemble, on peut tous travailler pour relancer notre économie. C'est là qu'on a formé une corporation de développement économique. OK. Oui. Fait que là, les gens ont embarqué. C'est là qu'on a commencé à développer des petites et moyennes entreprises, parce qu'ici, c'était la vache à lait, c'était la mine. Puis les autres, il y avait de la misère à partir parce que la mine avait des gros salaires. Fait que les petites entreprises qui essayaient de partir, la compétition ne pouvait pas, non? Parce que les gens, surtout qui avaient une chance, ils s'en allaient à la mine. Ben oui,
On a été à Thetford là, pendant les années 72 et plus, là, les salaires les plus hauts au Canada pendant 5 ans. Ça veut dire qu'il y avait des bons salaires là, dans l'aspect minier. Alors, là, on a dit, vu que les mines s'en vont, on va créer des emplois pour compenser ceux qui sont partis, avec des idées nouvelles, des compagnies nouvelles. Et on a mis au monde 43 petites, moyennes et grandes entreprises, dont Canatail, qui est énorme, Optimoul, puis Olimag, puis tout ça, là, ça vient tout de ça. Et là, ben, on a appris à travailler un salaire moindre, mais les gens ont travaillé. On n'a pas compensé ce que les mines apportaient, ça c'est sûr. Mais c'est comme dans la vie, on s'acclimate à une façon de vivre. Fait que là, on a vécu un peu moins riche, mais on vit bien encore. Les gens sont impliqués. On a relancé l'économie. On est devenu en 92, ça c'est un gros fleuron, le Québec, dans le temps, là, avec M. Lehir, qui était le développeur des manufactures et des industries. Eux autres avaient un comité puis évaluaient toutes les régions. La première région, en 91, ça a été Drummondville qui était élue ville industrielle du Québec. OK. La deuxième année, en 92, on avait travaillé fort. Moi, c'était de 87 à 92, pendant 5 ans. C'est nous autres qui avons eu la ville industrielle du Québec, battu Montréal, Laval, toutes ces villes-là, à cause qu'on avait mis au monde 43 petites, moyennes et grandes entreprises, puis on avait relancé l'économie de Thetford Mines. Et beaucoup, sont encore là. On n'a pas perdu beaucoup depuis ce temps-là. Mais il reste que là, on est d'un autre versant. Puis je suis persuadé que les gens qui sont au conseil, le maire fait un beau travail. Puis il est très représentatif. Puis ils font des pieds et des mains pour essayer de garder ce qu'on a, puis peut-être l'améliorer. Mais juste garder ce qu'on avait déjà, c'est beaucoup. Mais quand tu restes stable, tu n'avances pas. Alors, il s'agit d'en amener des nouvelles. Puis ils font des... Là, avec la pandémie, ben écoutez, tout le monde est... Il y a un scientifique qui disait que la pandémie, on est en 2020, puis on est reculé jusqu'en 2004. Fait que ça veut dire qu'on va avoir des croûtes à manger. Là, il y a beaucoup de magasins d'industrie qui ont fermé. Les petites entreprises. Peut-être qu'ils rouvriront pas. Alors, on est reculé. C'est beaucoup de travail, mais on met des gens en place pour faire la job, comme on dit. J'ai pas peur pour eux autres. Il y a tellement de choses que je veux discuter, mais on a encore le temps, mais j'aimerais passer, parce que tu es président de la fondation de l'hôpital. Je suis sûre que tu veux parler de ça. À quelques reprises, tu as parlé de le chiffre 3 qui est important. Et je sais qu'une fois, tu m'avais dit, des fois, tu vas refuser une deuxième fois, mais la troisième fois, OK. Mais qui t'a convaincu, ou comment est-ce que ça a fonctionné pour que toi, tu embarques sur ça? Parce que c'est très varié, là c'est président de... J'ai fait toutes les sortes qui se battent. C'est ça. Ben oui, ma grande surprise, je finissais la mairie en 2000. Puis... je reçois un appel de Mme Aline Weiser, que vous connaissez bien, là, qui représente très bien la communauté anglophone. Elle était présidente du conseil d'administration de l'hôpital. Elle a dit « Henry, elle a dit, j'aimerais te voir à l'hôpital. » Elle a dit « On a un conseil avec M. Gagné, puis Donna Grenier, puis moi. » Fait que dans ma tête, je pensais que ça pouvait faire partie du conseil d'administration avec elle. Fait que quand j'arrivais là, bien, M. Gagné était là, c'est le directeur général, Donna, puis Aline. On s'assoit, puis on dit là, M. Daigle, qui est Fernand Daigle, qui était président, devait déménager à Montréal après 2 ans. Là, il finissait son terme. Fait que là, ils ont dit, ça serait pour la fondation. Oh, là, j'ai dit, ça va être de la collecte d'argent, ça, là, hein? Alors là, ils m'ont convaincu avec un grand discours que ça serait bon que je sois là pour la fondation. Puis mon ami Réginald Lafrance, qui était avec moi quand il avait parti la fondation en 85, qui était là pour dire, c'est lui qui était coordonnateur des levées de fonds. Puis quand il est décédé, avant qu'il décède, il m'a fait venir. Puis il m'a dit, Henri, oublie pas. Il dit, faut que la fondation continue.
Est-ce que, parce que le temps, ça coûte, Déjà? oui, est-ce que tu as un dernier mot à faire sur la Fondation? Oui, la Fondation, à chaque année, on fait des levées de fonds. Puis depuis 35 ans, c'est notre 35e cette année, on a généré 22 millions d'équipements médicaux dédiés 100 pour l'hôpital. Fait qu'oubliez pas, 35e. Si vous n'avez pas été approché, gênez-vous pas. L'adresse de la Fondation de l'hôpital, au 1717 rue Notre-Dame-Est, Thetford Mine, G6G2V4. Merci beaucoup. Puis n'oubliez pas, hein, portez votre masque parce qu'on veut sortir de la couleur orange pour descendre dans la verte. Merci beaucoup, Henri. Et merci de m'avoir invité. On aurait pu parler encore longtemps, mais on n'a plus de temps. Ça a été un plaisir, Thérèse. Moi aussi. Oui. Et merci à vous, les auditeurs. J'espère que vous avez apprécié ça. C'est un homme qui était et qui est toujours très impliqué dans la région puis les activités dans la communauté. Ceci termine notre émission Rencontre. Soyez le nôtre la semaine prochaine pour un autre.